Salut! Si tu veux savoir comment j'ai réalisé cette pose avec le biap de chez The Gel Bottle, reste sur la vidéo. Et surtout n'oublie pas de t'abonner, c'est parti! Alors dans cette vidéo on va faire ma retouche ensemble. Ici j'avais déjà un renforcement fait avec le même biap dont on va se servir aujourd'hui. C'est un joli nude pailleté qui est trop beau et là du coup ça faisait à peu près 3 semaines que je l'avais. Vous connaissez la chanson, on commence toujours par désinfecter ses mains et ses ongles avant de commencer. Je frotte bien pour tout nettoyer et on va commencer par le retrait de la couleur. Donc bon là en l'occurrence vous me direz il n'y a pas de couleur, j'avais utilisé directement le biap, donc là je vais simplement enlever le top coat. Je prends un embout en carbure à grain fin, là ça suffit amplement puisqu'on veut simplement retirer la couche de top coat. Je me mets à une vitesse d'à peu près 20 000 tours par minute et je vais simplement passer sur la surface de mes ongles. Là on cherche pas forcément à désépaissir mais simplement à matifier. Une fois que c'est fait, on va venir décoller les cuticules. Pour cela, je viens prendre un embout-flamme à grain rouge. Je me mets en mode forward et je vais aller de droite à gauche. Ici, je vous ai fait un mode macro. Regardez ça, c'est trop satisfaisant quand on décolle toutes les peaux de l'ongle. Surtout que là, j'en avais pas mal. Et du coup, pour cette pose-là, on va vraiment pas bâcler les cuticules. Au contraire, on va faire un travail bien approfondi. Parce que vous allez voir que par la suite, lorsque je vais appliquer ma couleur, je vais me rapprocher au plus des cuticules. Je vais essayer de mettre la couleur le plus possible sous les cuticules. Donc pour cela, je dois bien les soulever, les décoller et tout retirer à fond. Et là, regardez-moi ça, non mais toutes les cuticules que j'avais, où elles étaient vraiment bien collées. Pour bien retirer tout ce qu'il y a de collé à la plaque de l'ongle, je change le mode de rotation de ma ponceuse et je passe en mode reverse. Ce qui va permettre de changer le sens de rotation de ma ponceuse et je vais pouvoir dégager l'autre côté. C'est-à-dire que là, je vais aller de gauche à droite. Je vous ai mis un petit plan pour vous montrer là où j'en étais après avoir soulevé mes cuticules. Vous voyez que franchement il y avait du boulot. Et là pour y voir un petit peu plus clair où on en est, je vais prendre une petite brosse et dépoussiérer. Avant de couper mes cuticules avec mon ciseau, je vais en profiter pour matifier la plaque de mon ongle. Pour cela, je prends mon embout Emmerich grain 240 qui vient de chez Fresnel Shop et je vais matifier la plaque de l'ongle. Donc là, je vais surtout passer sur ma repousse puisque évidemment c'est l'ongle naturel. Je vais en profiter pour passer un petit coup aussi déjà sur le renforcement que j'avais, mais bon, ça vous n'êtes pas obligé. J'avoue que je le fais moi pour lisser et vraiment commencer sur une base propre pour limiter le limage après. Et je vous conseille de faire cette étape avant de couper les cuticules, comme ça si jamais vous dérapez et que vous touchez la peau, vu que vos peaux ne sont pas coupées, ça sera moins sensible, donc pas de risque de saignement. Maintenant, je vais pouvoir couper les cuticules avec mon ciseau de chez Stalex. Ça, je vous le dis à chaque fois, mais faites bien attention de couper seulement la peau morte, c'est-à-dire la peau qui est un petit peu blanchâtre, vous voyez. Allez-y petit à petit, il y a le temps, c'est vraiment ça le secret pour avoir une pose réussie. C'est vrai que des fois, je vous mets des stories sur clientèle, je mets les heures en général du avant-après. Et vous êtes très nombreuses à me dire que je suis rapide, alors sachez que la rapidité, je l'acquéris avec l'expérience. Mais si vous voulez un résultat vraiment net et précis, c'est primordial de prendre son temps. Là par exemple, pour vous donner une idée, juste pour faire une main, j'ai mis à peu près 1h30, donc bon, c'est pas énorme, mais si on double pour les deux mains, je vous laisse imaginer que ça fait beaucoup plus long, mais du fait que j'ai pris mon temps, j'ai réussi à faire une pose propre et soignée. Donc surtout, ne soyez pas frustrés si vous prenez du temps, c'est vraiment normal. Là par exemple vous voyez, après avoir coupé les cuticules avec le ciseau, je viens passer un embout boule. Alors oui c'est sûr, ça prend plus de temps, c'est plus long, mais au moins ma manucure sera parfaite. Et du coup pour l'embout boule c'est comme d'habitude, je passe bien dans les deux sens. Je me mets assez bas au niveau de la vitesse par contre, environ 8000 tours par minute. Et cet embout là va vraiment me permettre de lisser les peaux, de polir, de faire un joli contour. Parfois avec le ciseau j'arrive pas à couper les toutes petites peaux rebelles et justement cet embout là va me permettre de les couper.
La manucure est maintenant terminée. Avant d'appliquer les produits de préparation, on va tout dépoussiérer avec un petit pinceau de chez Action et du cleaner. Je vais bien passer au niveau des cuticules. Vous voyez, j'hésite pas à même aller en dessous vraiment pour tout nettoyer. Et là, regardez, c'est trop satisfaisant. Franchement, vous savez que quand votre pinceau imbibé de cleaner passe comme ça sous les cuticules, vous savez que vous avez géré votre manucure car vos cuticules sont bien décollées et surtout soulevées. Maintenant, voilà où on en est. La plaque de l'ongle, elle est toute belle. Les cuticules sont toutes propres. Maintenant, elle va être prête à recevoir les produits de préparation. Mais avant ça, je vais remettre en forme avec la lime. À la base, j'avais un joli carré. Là, vous voyez que mon carré s'est complètement arrondi. En plus, mes ongles, ils ont un petit peu croché vers le bas. Donc, c'est pas très joli. On va passer la lime en dessous pour redresser tout ça. Et c'est surtout que le fait de remettre en forme, ça va m'éviter, comme je vous disais au début, trop de limage après. Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur le pouce, il y a une légère casse, voilà, au niveau du coin. Pas de panique, c'est pas grave, on va prendre notre cher ami l'Acrygel pour faire une jolie réparation et ni vu ni connu. Du coup, moi j'utilise l'Acrygel Cover 1 de chez NES Company. Je viens prendre une petite boule avec un petit bâtonnet. Donc en fait, vous voyez, c'est un bâtonnet de buis, mais en plastique. Ceux-là, je les prends sur Shein, je les paye, je crois, 1,50€, genre les 100 pièces. Donc clairement, ça vaut le coup. Si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau, vous pouvez prendre un pinceau. Moi, je préfère avec un bâtonnet. Donc comme je vous le disais, je prends une petite boule que j'applique sur la casse et surtout j'imbibe bien mon bâtonnet de cleaner pour pouvoir travailler l'Acrygel parce que c'est une matière qui est quand même assez épaisse, assez collant. Donc si vous ne mettez pas de cleaner, ça va coller sur votre bâtonnet. Et du fait que ce gel soit très épais, il ne coule pas, il reste quand même assez fixe. Je vais pouvoir recréer la forme de mon ongle et combler le manque. Ensuite, je catalyse pendant 60 secondes, je dégraisse bien et je viens simplement limer pour remettre en forme. J'utilise le côté 100 de ma lime, c'est le côté le plus abrasif parce que quand même l'Acrygel c'est assez épais. Et je lime bien au niveau des parallèles et du bord libre pour affiner un petit peu la forme. Je passe bien également au-dessus pour pouvoir fondre la démarcation entre ce que j'avais déjà et l'Acrygel que j'ai rajouté. Et surtout pour ne pas surcharger mon ongle de matière, pour ne pas avoir un trop plein ou un ongle pâté. Je n'hésite pas à prendre mon embout emery et à passer sur le dessus pour vraiment affiner et faire comme si c'était mon vrai ongle. Je reprends à nouveau mon pinceau imbibé de cleaner et je vais nettoyer comme ça va me permettre de mieux voir la forme, voir si tout est correct. Et du coup, ni vu ni connu. Grâce à l'Acrygel, on a pu faire une jolie réparation et on dirait carrément qu'il n'y avait même pas de casse à la base. Maintenant, ça y est, c'est bon, mon ongle est enfin prêt à recevoir les produits de préparation. Je viens appliquer mon nail prep et mon primer sans acide et maintenant on va pouvoir passer à l'application du biab. Alors le biab, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un builder in a bottle, donc biab. Si vous êtes nul en anglais, je vous le traduis, ça veut dire en fait un gel en bouteille, tout simplement. Le biab est vendu par The Gel Bottle, vous avez toutes les teintes disponibles, il y a même des teintes colorées il me semble maintenant. Et c'est un gel de construction en flacon qui a quand même une viscosité assez liquide. Du coup c'est plutôt idéal pour réaliser des renforcements, des gainages sur les ongles naturels. Donc bien évidemment, je vous déconseille peut-être de faire une extension chablon XXL. À savoir aussi que dans le biab, normalement, il y a déjà le primer inclus. Mais bon, moi, je vous avoue que ça me stresse quand même. Je peux pas m'empêcher de mettre du primer. Comme ça, je suis sûre que ma pose n'aura aucun décollement. Vu que j'ai beaucoup parlé, vous êtes peut-être pas concentré sur les images. Donc, si jamais, retournez en arrière. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai pris le biab Juliette. Donc, c'est celui déjà que j'avais sur ma dernière pose. C'est un nude pailleté doré qui est trop beau. Et comme vous le voyez actuellement aux images, je prends également un pinceau fin. Donc, celui-ci vient de chez Naila Pro. Il est assez long, donc ça, c'est parfait. Et si jamais vous souhaitez prendre le même pinceau que moi, le lien sera en barre d'infos. Pour commencer, j'ai déjà réalisé une couche de lissage. Alors la couche de lissage, c'est très simple, c'est tout simplement quand on applique une couche de base sur la totalité de l'ongle. Et justement, cette couche-là va nous permettre de faire un petit peu patinoire et ça va nous aider à mieux répartir le gel par la suite. En fait, il va glisser et se répartir un petit peu tout seul sur l'ongle. Mais bien sûr, nous, on va devoir l'aider avec le pinceau fin. Donc là, vous voyez que je suis en train de faire cette couche de lissage, c'est-à-dire que j'applique ma couche fine sur la totalité de l'ongle. Et surtout, c'est très important, mais à cette étape-là, vous ne devez absolument pas toucher les peaux. Parce que si vous touchez les peaux, vu que c'est une couche patinoire un petit peu, votre gel que vous allez mettre par la suite va aussi couler dans les peaux et suivre le même chemin en fait. Donc là, vous voyez que j'ai pris une petite boule avec le pinceau de mon flacon. Je viens la répartir au niveau des cuticules. Et ensuite, avec mon pinceau fin, je vais répartir la matière et l'amener au niveau du bord libre. Je vais aussi en profiter pour m'approcher au plus possible des cuticules, donc vers le haut, sur les côtés. Et surtout, n'hésitez pas à regarder votre ongle de profil pour voir si votre apex est bien placé, pour voir si vous n'avez pas de creux ou de bosse.
Moi personnellement je catalyse bien entre chaque doigt pour pas que ça coule, donc on catalyse 60 secondes et du coup voilà ce que ça nous donne. Donc déjà vous voyez le fait que avant de faire le remplissage on ait bien préparé l'ongle, on est bien remis en forme et surtout qu'on ait bien lissé et réparti le biab avec le pinceau fin, vous voyez qu'en fait c'est quasi parfait et là il y aura quasi pas de limage. Donc oui c'est un petit peu plus long de bien s'appliquer, mais vous voyez que par la suite au moins on va pas se casser la tête à limer pendant 3 ans. J'avoue que moi avant d'appliquer la couleur je préfère quand même toujours passer un léger coup de lime. Je vais bien dégraisser parce que le biab c'est assez collant, donc vous enlevez bien la couche collante parce que sinon si vous limez avec la couche collante vous allez en avoir partout accroché dans votre lime. Et en fait là c'est vraiment pour peaufiner, c'est vraiment parce que je suis perfectionniste et que je veux un résultat parfait. Je vais simplement repasser un léger coup de lime au niveau de mon bord libre et des parallèles pour recréer vraiment une jolie forme carrée parfaite. Et pour vous montrer que vraiment je relime juste vite fait, vous voyez que la vidéo je vous l'ai mis en un seul coup, enfin j'ai pas fait de cut. Donc là vous voyez que vraiment je passe 2 secondes au niveau de la forme. Et ensuite je vais passer un léger coup de ponceuse en dessous de l'ongle pour recréer vraiment une jolie courbure. J'en profite pour voilà désépaissir, affiner, créer une jolie courbure. Alors pas trop parce qu'évidemment mes ongles sont courts et c'est aussi mes ongles naturels. Et là j'ai juste passé un coup de buffer pour que ma couleur accroche bien, mais bon ça voilà je voulais pas montrer parce qu'en soi il y avait rien de très intéressant. Maintenant ça y est, mon ongle est prêt à recevoir la couleur. Avant ça comme d'habitude on va dépoussiérer un petit peu. Toujours avec le même pinceau imbibé de cleaner, on va bien nettoyer la plaque pour que surtout il n'y ait aucune poussière apparente sous la couleur. Et du coup voilà où on en est. Regardez c'est trop beau, franchement c'est tout propre, j'aime trop. Passons au moment fatidique, le choix de la couleur. Donc pour cette pose j'ai décidé d'utiliser le magnifique de chez Indigo qui est un bleu électrique juste incroyable et franchement il porte bien son nom. Si vous me suivez sur Insta vous savez que c'est une de mes couleurs préférées, genre vraiment lui c'est mon chouchou, je l'adore. Et en plus de ça il est hyper agréable à appliquer, en fait il a une consistance assez épaisse on va dire. Il est très facile à appliquer, il ne coule pas du tout et celui-là vraiment je le mets en une couche, il n'a absolument pas besoin d'une deuxième couche même en sécurité. Du coup pour l'application de ma couleur, nous on veut quelque chose vraiment de propre, de bien posé sous les cuticules. Pour cela je vais appliquer la couleur sur la totalité de l'ongle, mais je vais faire attention à ne pas trop me rapprocher des peaux pour ne surtout pas risquer de les toucher. Et en fait c'est une fois que j'ai appliqué ma couleur on va dire un petit peu sur la totalité de l'ongle, je viens prendre un peu de mon bleu que je mets sur une palette à nail art et avec mon pinceau fin je vais vraiment passer au niveau des cuticules sur le côté pour vraiment avoir une couleur appliquée au plus proche de la cuticule. Tout comme le biab d'ailleurs, j'ai catalysé à chaque fois entre chaque doigt, comme ça je suis sûre que ça ne coule pas dans les peaux. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous le montrer sur le pouce, mais ce que je vous conseille de faire c'est de repousser votre cuticule justement avec un repousse cuticule, parce que entre le temps qu'on ait fait la manucure, le remplissage, un petit peu l'image etc, en fait la cuticule est retombée. Donc le fait de la repousser, vous allez pouvoir la remonter et vraiment appliquer votre couleur limite sous les peaux en fait. Donc voilà, vous voyez qu'en fait ça n'a rien de compliqué, il faut juste prendre le coup de main on va dire. C'est pour ça que lors de la manucure il faut bien prendre son temps pour vraiment tout enlever, tout décoller, tout retirer. Et c'est pareil pour l'application de la couleur, ne surtout pas chercher à aller vite, vraiment prenez votre temps, ne vous approchez vraiment pas, ça sert à rien, de toute façon vous allez le faire par la suite avec le pinceau. Et comme je vous l'ai dit, pensez bien à catalyser après chaque doigt parce que vu que votre couleur est posée au plus près des peaux, il faudrait pas risquer qu'elle coule et que finalement elle les touche. Je vous ai pas montré tous les doigts parce que bon c'est un peu la même chose et maintenant on va passer directement à l'application de mon top coat. Comme vous le savez, en ce moment vous l'avez sûrement vu dans mes dernières vidéos YouTube, mais mon top coat du moment c'est la Top of the Top de chez NES Company. Je l'aime beaucoup car il est un petit peu plus épais que d'autres top coats et en fait dedans il a la fibre de verre, donc ça va vraiment protéger la couleur et garder la brillance dans le temps. Tout comme la couleur, j'en applique bien de partout et je vais reprendre à nouveau mon pinceau fin et m'approcher aussi au plus près des cuticules. Comme ça je suis bien sûre que ma couleur est protégée de partout. Je vous laisse avec les images parce que là j'ai pas grand chose à vous dire de plus et nous on se retrouve directement à la fin pour le résultat.
Je catalyse bien une à voire 2 minutes pour une top brillance à 100% et voici le résultat de ma pose. Alors j'avoue que ça me fait bizarre d'avoir du cours, mais franchement je vais pas vous mentir que je commence à y prendre goût. Alors c'est sûr que j'adore les ongles longs là de Bad Bitch, mais franchement les ongles courts comme ça, avec la couleur bien posée, ça fait un rendu très propre. C'était la première fois que je me faisais une pose dans ce genre avec la couleur appliquée au plus proche des cuticules, donc je vous avoue que je suis assez fière. Alors certes c'est pas parfait non plus à 100%, je vous l'accorde, mais écoutez, moi j'étais très satisfaite de ma pose. Et en fait pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ces ongles là, c'est parce que j'étais de mariage et le thème c'était bleu. Donc voilà, j'ai fait des petits ongles bleus trop beaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.